Salut à tous, comme chaque semaine on va analyser 5 altcoins, mais juste avant on va revenir sur Other pour voir à peu près comment est-ce que le marché des altcoins se porte. On a eu donc cette tentative de cassure de trading range juste ici, on a eu un rejet violent. Si on passe en daily, on voit qu'il y a une réaccumulation juste ici en dessous de la tiers. On a eu une très belle réaction hier, ce qui est positif. Aujourd'hui, on a un retour dans cette extension. Si on descend pour regarder ce qui se passe en interne, pour l'instant, rien d'alarmant. On revient tranquillement dans cet ordre institutionnel. On a tenté une petite accumulation qui se soldait par un échec. Donc c'est possible qu'on revienne un peu plus ici et qu'on essaye de réaccumuler notamment sous ce lot-là, afin d'aller pour objectif à essayer de break ce niveau-là. C'est pas mon scénario principal, mais si jamais on vient casser par le bas, pour moi ce sera pas juste une petite réaction, vu qu'on est déjà venu dans cette grosse zone avec cette petite zone juste ici. Donc il y a de fortes probabilités qu'on vienne au moins en dessous de ce lot pour aller prendre de la force. Je l'espère pas pour nous, parce que ça nous ferait quand même assez mal sur les altcoins. Pour ma sélection d'altcoins aujourd'hui, j'ai fait exprès de choisir que des dinocoins, et on va commencer par le plus capitalisé d'entre eux, Cardano. Comme tous les dinocoins, en novembre 2024, il a fait une énorme poussée et il s'est arrêté juste au-dessus de ses triple highs. Il est venu prendre la liquidité avant de baisser. Si on descend au weekly, on voit bien qu'il fait partie des altcoins qui sont quand même assez forts puisqu'il a réussi à break cette tiers juste ici. Et encore mieux puisque au lieu de se faire seulement rejeter, il est revenu encore break son dernier sommet local. Donc il nous montre quand même pas mal de force à court terme. Si vous voulez le jouer dans une optique court terme pour essayer un break de ce high là qui nous ferait une sorte de petite FOMO si jamais on arrive à break ceci, un potentiel petit emballement du token, c'est possible. Je vous conseille de faire super gaffe au-dessus de ce high au niveau des 1,638. Pour moi, ce sera vraiment une grosse zone de retournement potentiel. Si vous voulez le faire, je vous conseille de prendre des profits assez rapidement et de rebalancer sur des actifs qui auront un meilleur risk-reward. Puisque pour moi, à moyen terme, sur cet actif, la hausse sera de faible ampleur par rapport à d'autres altcoins. On passe donc à HBAR qui a connu exactement la même hausse que Cardano en novembre 2024. Même s'il a réussi à break cette hier juste ici, ce qui en fait techniquement un altcoin bullish. Pour le coup, je trouve que graphiquement, il est assez suspect puisque contrairement à Cardano, j'ai l'impression qu'il est venu chercher tout ce qu'il avait à aller chercher. Je vais essayer de vous expliquer en détail mon raisonnement. Il a fait exactement comme Cardano, c'est-à-dire qu'il est venu chercher son triple top juste ici. Mais au lieu de se retourner instantanément, il est venu aussi chercher sa liquidité juste ici. En plus, il est revenu pile dans cet order block juste ici, donc pour refermer tous les ordres acheteurs avant cette grosse vente. Si on clean un peu le graphique, on voit bien qu'ici, il y a une énorme distribution pile, du coup, dans cet order block que je vous avais montré. Pareil, ici, c'est venu chercher de la liquidité, refermer des ordres de ce mouvement-là. Après, on a fait un mouvement, on est venu break là pour faire exactement le mouvement bullish en même temps que tous les autres altcoins. Mais on est venu pile au-dessus ce triple top pour commencer à se retourner. Est-ce que ça veut dire que c'est direction la cave et qu'il faut absolument partir du projet ? Pas du tout. Mais personnellement, si je devais investir sur le projet, je serais absolument pas à l'aise avec l'idée de mettre mon argent sur un graphique qui ressemble à ça. Pourtant, quand on regarde graphiquement, il est très très bon. Il a réussi vraiment son break de cette tiers. Juste au-dessus, il a réagi. On voit bien un système de distribution. Il est revenu parfaitement dans cet order block juste ici. Il est très très beau. Là, il fait du coup une distribution, mais c'est pour faire une réaccumulation pour aller vers plus haut. Pour moi, il va venir liquider un petit peu juste ici et après, il va partir. Donc, tous les voyants sont au vert. La construction est très très belle. Mais pourtant, quand je le vois d'un point de vue global, ça me plaît pas, même si techniquement il est très très beau. On passe à Litecoin qui est coincé dans un range depuis un peu plus de 3 ans. Graphiquement, lui aussi est très très beau avec sa cassure de sa tiers. On est revenu ici, toute petite correction, puis on est revenu recasser. Quand on dézoome, on voit bien qu'on serait sur un potentiel break à la hausse. Autant vous dire que si jamais il arrive à break tout ce mouvement-là, ça risque de péter assez violemment la hausse. Pour moi, il y a de très fortes probabilités pour qu'on revienne dans cette zone au minimum. Et que si le marché devient débile et qu'il y a un total FOMO sur le Litecoin, qu'on vienne juste au-dessus de ce high avant d'aller gerber en enfer. Pourquoi est-ce que je pense cela? Parce que cette grosse zone, c'est la seule grosse zone qui reste vraiment à mitigated. On voit que ça a été le cas partiellement juste ici. Cette poussée haussière nous a permis de refermer les ordres qui sont dans cette zone-là. Théoriquement, du coup, il nous en reste des zones un peu au-dessus, d'où le fait que je pense que ça va exploser un peu plus au-dessus si vraiment il y a une euphorie. Après, pour les autres zones, c'est déjà le cas. Cette petite zone a été mitigated par celle-là. Il nous reste donc cette petite zone juste là qui sera sûrement une petite zone. On va réagir un tout petit peu afin de réaccumuler et d'aller dans la plus grande qui est juste au-dessus. Cette zone juste ici a été refermée par la première tentative de break de ce range. On voit bien qu'il y avait beaucoup d'ordres à fermer parce que direct il y a eu une réaction, une distribution de wick-off et on est reparti vraiment bas. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de liquidité, beaucoup de contrepartie pour faire un mouvement baissier. Cette zone-là a été refermée par cette zone-là. Cette zone-là est venue refermer cette zone-là qui a aussi été refermée par celle-là. Donc vraiment le prix a été très très bien construit. Toutes les zones ont été refermées. Il y aura donc de mon point de vue très très peu de résistance au-dessus de ce sommet-là. Et du coup, ce sera assez facile de venir dans cette zone-là et de revenir fermer dans cette zone un peu plus grosse. Encore plus que c'est un actif qui est quand même pas mal suivi, notamment aux États-Unis, et que si jamais on arrive à break cette petite zone juste ici, vous inquiétez pas que tout le monde va s'exciter et dire que ça va partir
Road to ATH, Road to 500 ou je sais pas quoi, que ça va FOMO assez facilement, donc bien évidemment, il faudra prendre ses bénéfices assez rapidement quand on verra que tout le monde s'excite sur le token. On passe sur le canard boiteux des dinosaures, j'ai nommé Polygone. Là, je suis sur le graphique de Matic pour qu'on ait un peu plus de données. Pas besoin d'être expert en analyse graphique pour voir que ce truc va à la cave. Je vais quand même vous faire une analyse pour ceux qui hodent le projet, mais honnêtement, je vous déconseille de toucher à ce truc. Je suis repassé sur Paul pour l'analyser à court terme parce que sur Matic, il y avait des mèches bizarres. Bon, premièrement, il n'a pas cassé sa tier juste ici, donc il fait partie des altcoins qui sont faibles. À peine il essaie de break une résistance, il est violemment rejeté à la baisse. Mais on voit aussi qu'il a de très bonnes journées haussières. Donc ça peut être intéressant de se mettre sur le projet d'un point de vue court terme et d'un point de vue plus trading qu'investissement. On se rappelle quand même qu'à long terme, le graphique qui ressemble à ça, donc il faut quand même faire gaffe. Mais ça peut être intéressant, notamment s'il arrive à break ces highs juste ici, pour jouer un mouvement court terme dans cette petite zone juste ici. Une target à moyen terme qui serait vraiment facile à voir, ça serait celle-là, mais honnêtement, il faudrait vraiment qu'il se passe un truc sur le jeton, qui burn la moitié du supply et qu'on y aille en ligne droite, parce que sinon, ça me paraît un objectif vraiment irréalisable, et je vous conseillerais plus de vous tailler si jamais vous voyez qu'en arrivant ici, il y a un système de distribution avec un UTAD par rapport à ici, et là, vous vous cassez. À court terme, je suis pas spécialement bullish sur le projet, pour moi, on va revenir dans cette zone-là avant de potentiellement aller tester sa borne haute. Dernier altcoin qu'on va analyser aujourd'hui, PP, il fait partie des altcoins faibles puisqu'il n'a pas réussi à casser sa tier. À court terme, j'aime bien ce que je vois, on a un BOS de ce niveau-là avec une manipulation de Wyckoff juste ici. On est revenu refermer cette petite zone avec une distribution. Puis on est venu liquider ces lots en revenant sur l'order block initial de tout ce mouvement haussier. Ça veut dire qu'on a une très très belle construction pour venir juste ici, hop, 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 faire une montée en escalier et venir au moins chercher ce high. Le seul problème à moyen terme, c'est qu'on serait pour moi rejeté au-dessus de ce sommet. Surtout qu'on aurait cette grosse zone à mitigate. Mais même si c'est le cas, à partir d'ici, on pourrait aller chercher des bonnes performances puisqu'on pourrait chercher un solide 70% à peu près. Les zones dont je viens de parler, c'est pour les personnes qui sont bullish sur le projet. Si vous n'avez aucune conviction sur le projet, je vous déconseille d'investir dessus. C'est tout pour cette revue d'altcoin. N'hésitez pas à me dire en commentaire des altcoins que vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. J'ai encore 4 places de disponibles puisque la semaine prochaine, je ferai au moins l'analyse de pic. Non Fred, je ne t'ai pas oublié. Sur ce, merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!